Salut tout le monde, c'est Max LFCB, le récap de la semaine 17 du 21 au 27 avril. En plus, on a eu du lourd, c'est maintenant. Ok, lundi 21 avril, on a eu Gijón contre le Real Betis, 3-1 pour le Real Betis. Nottingham Forest contre Tottenham, 2-1 en première ligue. Et c'est tout ce qu'on a eu. Mardi, du coup, on a eu un peu de Liga. Valence contre Espanyol Barcelone 1-1 et le FC Barcelone contre Mallorca 1-0, un match où il aurait pu avoir 100-0 mais où il y avait un gardien vraiment très chaud. Félicitations à son gardien, je ne sais plus comment il s'appelle, le gardien de Mallorca. Du côté de la PL, on a eu Manchester City contre Aston Villa 2-1, un but à la dernière minute pour la part de Manchester City. Donc voilà, Manchester City qui est en pétard en ce moment. Aston Villa qui perd beaucoup en ce moment. Il faudra qu'ils fassent attention à leur fin de saison s'ils veulent aller en C1 l'année prochaine. Mais en tout cas, Manchester City qui est revenu, qui est en bien et qui talonne juste derrière Arsenal. En Ligue 1, on a eu Nantes PSG 1-1. Bon voilà, le PSG peut pas gagner tous ses matchs. Ils ont fait un 1 ici, une petite égalité. Tant qu'ils ne perdent pas, vous me direz. Mercredi, avec la Liga, Bilbao contre Las Palmas 1-0, Celta Vigo contre Villarreal 3-0. Donc comme quoi, ils ont fait 4-3 face au Barça, ils ont mis 3-0 au Villarreal. En plus, Villarreal prend un rouge. Donc voilà, dites pas oui, Celta Vigo, ils vous ont fait chaud. Ils ont donné ça bien au Villarreal aussi. Deportivo Alavés 1-0 contre la Real Sociedad et victoire du Real Madrid 1-0 contre Getafe. En PL, Arsenal contre Crystal Palace, ça fait 2-2. En Serie A, Cagliari qui perd contre la Fiorentina 2-1, Genoa 2-0 pour la Lazio, 1-0 Parme contre la Juve, donc la Juve qui perd voilà, contre Parme, et le Torino qui gagne 2-0 contre Udinese. On a eu aussi Inter contre AC Milan, 3-0 pour l'AC Milan, c'était un match très impressionnant. L'AC Milan a totalement corrigé l'Inter, 3-0, il y avait eu 1-1 à l'aller. On pensait que l'Inter allait se remettre sur un bon train, mais défaite, une nouvelle défaite, et ici 3-0, une défaite cinglante contre l'AC Milan. Jeudi en Liga, 1-1 Leganés Gijón, 1-0 Osasuna contre Séville, 3-0 Atlético contre Rayo Vallecano et 5-1 Real Betis contre Real Valladolid. On a eu la deuxième demi-finale retour de Coppa Italia, 2-1 Bologne. Bologne qui avait gagné 4-0 à l'aller contre Empoli. Et donc là qui gagne 2-1 Bologne qui sont en pétard actuellement, même en Serie A. Ils sont dans le top 4. Hein. Ils pourront se qualifier pour la séance s'ils continuent comme ça l'année prochaine. Vendredi, première défaite du PSG en championnat. Première défaite du PSG en championnat, même s'ils ont déjà gagné le championnat. Ils pouvaient finir invaincus. Ici, défaite 3-1 contre Nice. Donc voilà, un match où le PSG a dominé, possession stérile. Nice devait pas marquer, Nice n'était pas attendu dans les buts, le PSG était très attendu. Nice a mis les buts, le PSG en a mis moins. Et ici, voilà, victoire de Nice qui se bat pour les places européennes. Voilà, le PSG ne se bat plus pour rien. Donc ça fait des choses comme ça. Hein. Des 1-1 contre Nantes, Nantes qui se bat pour la relégation, ils ont tout fait pour accrocher au score avec le PSG. Des 3-1 contre Nice parce que Nice a besoin des points. PSG n'a pas besoin des points, PSG est concentré sur la Ligue 1, voilà, sur la C1, excusez-moi. Donc voilà, ça peut donner des petites surprises de ce genre. En Allemagne, Stuttgart qui perd 1-0 contre Heidenheim. Samedi, en première ligue, on a eu Chelsea-Everton 1-0, Brighton contre West Ham 3-2, Newcastle qui torche Ipswich 3-0, Southampton qui perd 2-1 contre Fulham et Wolverhampton qui torche Leicester 3-0. En Ligue 1, on a eu Strasbourg 3-1 Saint-Etienne, égalité entre Le Havre et Monaco 1-1 et Lyon qui 4-1 Rennes. En Bundesliga, Leverkusen 2-0 Augsbourg, Bayern Munich 3-0 le Mainz qui est l'équipe outsider de Bundesliga qui avait fait le boulot au Bayern au match aller, mais ici ils ont été complètement dépassés. Dortmund qui continue les victoires et qui s'approche tout doucement des places européennes, 3-2 contre Offenheim, Kiel qui 4-3 contre le Gladbach, Fribourg qui gagne 1-0 contre Wolfsburg et Francfort qui détruit totalement Leipzig 4-0 très proprement. Et on a eu des gros matchs. Je commence par le match le moins important. Crystal Palace qui a 3-0 Aston Villa. Donc ça c'est assez surprenant. Aston Villa qui continue de faire du n'importe quoi, de prendre des défaites. Mais surtout 3-2 héroïque du tout-puissant Barcelone contre les tricheurs, les vauriens du Real Madrid, les très vauriens, les corrompus, les non-joueurs de foot du Real Madrid. 3-2, victoire du FC Barcelone, victoire méritée, amplement méritée. Je reviendrai dessus, ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas vu mon débrief, allez le voir. Allez voir, commencez par là. 3-2 en tout cas, le tout-puissant Barcelone qui a botté les fesses de ce sale Real Madrid qui avait triché pendant cette finale aux yeux de tous. Ils n'ont pas honte et qui avait jeté des poches de glace sur l'arbitre à la fin du match. Et dimanche, du coup, en Liga, Villarreal 1-0 contre Espanyol Barcelone. En PL, Bournemouth 1-1 contre Manchester United. Liverpool qui domine complètement Tottenham 5-1.
En Ligue 1, 2-0 Lille-Angers, 4-0 Auxerre-Lens. Waouh, Auxerre, ils sont... Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas ce qui s'est passé. 0-0 entre Montpellier et Reims. Montpellier qui touche Reims. Montpellier qui va être relégué. Reims, ils sont pas bons, ils font 0-0. Ils sont attendus en finale de Coupe de France. Qu'est-ce qu'ils vont faire contre le PSG? Je ne sais pas. Ils vont prendre peut-être 8-0. Nantes, 0-0 contre Toulouse. Et Marseille, 4-1 Brest. Non, Marseille qui recommence à être sérieux là. Ils avaient pris un petit coup de pression là. On ira voir après le classement. Mais on recommence tout doucement à être sérieux. En Bundesliga, Bochum 1-1 contre Union Berlin et le Werder Bremen 0-0 contre San Paoli. En Serie A, Como, victoire de Como face à Genoa 1-0, victoire de l'AC Milan face à Venezia 2-0, victoire de la Fiorentina 2-1 face à Empoli, victoire de la Roma 1-0 face à l'Inter. L'Inter qui continue de perdre, les gars. L'Inter qui continue de perdre. Donc là, il va falloir commencer à surveiller ça parce que ça commence à devenir un peu important. Victoire de la Juve 2-0 face à Monza, 1-1 Atalanta Lecce et victoire du Napoli 2-0 face au Torino. En FA Cup, Manchester City, Nottingham Forest, match aller je crois c'est ça, ils ont deux matchs aussi. 2-0, demi-finale de FA Cup, Manchester City qui est en pétard, qui pote à celui-là, qui poste Nottingham Forest. Manchester City qui il saute bien en ce moment, il prend les épaules comme ça, il prend les échauffements. C'est un club qui bosse un minimum à l'entraînement, donc ça porte que des fruits, c'est pas comme le Real Madrid. On va voir directement les classements des 5 grands championnats. En Liga, du coup, ça reste inchangé. Le Real et le Barça ont gagné, l'Atlético Madrid aussi a gagné, donc toujours 4 points d'écart entre le Real et le Barça. Un petit 8 points d'écart entre Atlético Madrid et Real Madrid. Donc voilà, l'Atlético qui est hors course normalement. Il reste plus que 6 journées. Donc c'est bientôt fini, voilà, 38 journées. Tu joues 19 équipes, 19 x 2, voilà, 38. Et voilà, donc pour l'instant le Barça premier. Normalement, de ce que j'avais lu un peu à gauche à droite, s'il continue à tout gagner jusqu'au classique et il gagne le classique, c'est bon, c'est fini, c'est plié. Donc voilà, maintenant on essaie tout droit. Maintenant qu'on a la Copa del Rey, c'est un truc en moins, un stress en moins. On se concentre sur les petits matchs un peu à gauche à droite. Et on opère. Ça serait pas mal s'ils perdent là par exemple contre Celta Vigo qui a beauté comme on avait vu le Villarreal. Et voilà, donc normalement la Liga c'est coffré, on pourra tout donner en C1. En PL ça reste inchangé également, Liverpool qui est champion. On applaudit Liverpool, bravo Liverpool, champion, du coup c'est déclaré, voilà c'est officiel. Liverpool est champion, Arsenal qui ne pourra pas rattraper, ils font des égalités, comme vous les voyez, hein, Arsenal toujours félicitations, ils sont forts dans ça. Newcastle, excusez-moi, Newcastle est passé deuxième, donc c'était qui est passé troisième, c'était Manchester City, donc ça se bat là-bas, hein, je vous ai dit, regardez bien les points. Arsenal qui a un peu un 67, un petit recours, mais Newcastle qui était sixième, qui passait troisième, Newcastle, très sérieux. Manchester City qui est passé un peu derrière, tu vois, ils sont à un point d'écart. Chelsea qui est toujours là aussi, qui ont fait leur win, mais qui vont toucher Liverpool, donc ça va être chaud. Nottingham Forest qui était troisième, et maintenant actuellement là, ils étaient en C1, maintenant ils jouent la C3. Aston Villa 57 points, petite lose, mais c'est pas fini. Le top 7 peut encore très bien bouger. Entre le 3 et le 7, c'est pas fini. C'est vraiment pas fini, surtout si tu rencontres quelqu'un qui est dedans, tu gagnes contre lui, tu prends sa place. En tout cas, c'est ça pour la PL. En Ligue 1, bon, les premières défaites du PSG, on n'a jamais vu de rouge dans leur match. Mais là, on voit un peu de rouge. Marseille qui reste deuxième. Marseille qui avait eu un petit coup de pression là quand Monaco avait récupéré sa place. Marseille qui reste deuxième. Lille qui est venu troisième. Lille qui à un moment était cinquième, sixième. Voilà, donc comme je vous dis, ça bouge énormément. C'est impressionnant à suivre. Et là, du coup, c'est Lille qui part en C1. Monaco qui ira du coup dans les places qualificatives. Lyon, Nice, voilà, qui sont dans un sacré bordel. J'ai espoir de me dire que Nice va aller reprendre sa deuxième, troisième place qu'ils ont laissée à un moment après leur victoire contre le PSG. Mais on ne sait jamais. Les gens sont capables de gagner contre le PSG, puis de faire n'importe quoi. Strasbourg qui est là, qui a win aussi, donc il reste à égalité. Les gars, ça va se battre. Ça va se battre de partout. Mais en tout cas, rien n'est fait et tu ne sais pas qui va aller. En Bundesliga, ça bouge pas non plus. À part que le Bayern a encore pris de l'avance vu que Leverkusen avait fait égalité, le Bayern avait gagné. Donc voilà, un petit 8 points d'avance pour le Bayern sur le Leverkusen. Il y avait un 6 points d'écart, maintenant c'est 8. Francfort qui est là, Fribourg qui récupère la 4ème place suite à la défaite de Leipzig, voilà, contre Francfort. Dortmund qui est passé 6. Dortmund qui est passé 6ème, Dortmund qui était loin là-bas, 10e, 11e à certains moments. Dortmund qui est passé 6. Donc je pense que la victoire que contre nous, ça leur a donné un buzz, un gaz terrifiant. Et là, ils sont repassés 6 et ils veulent aller retourner en C1. Ils savent qu'il y a la place. Ils ont leurs 48 points.
Le poteau Fribourg à 51. Même Francfort 55. Bon, ça commence à être un peu serré. Il faut que tu gagnes partout. Ils sont combien dans leur championnat? Eux, ils sont 18. Donc tu joues 17 fois 2, 34. Ah ouais, il te reste 3 journées. Globalement, si tu fais que des victoires, t'espères qu'ils fassent des défaites là-bas. Ça se touche entre eux. Là, on a l'air d'avoir un Fribourg qui va jouer Leverkusen et un Leipzig qui va toucher le Bayern. D'un moment, tu as la place. Ils perdent là, ici. Toi, tu viens, tu gagnes des points. Ça va être cruel, mais il va falloir se battre bien. Et puis voilà, Dortmund ne perd pas forcément face au Bayern ou Leverkusen. Donc ça veut dire on pourrait les revoir en C1 l'année prochaine. Et ici, la grosse surprise, mais pas une grosse surprise. Quand tu fais 2 défaites d'affilée, tu te permets de faire 2 défaites d'affilée. Le Napoli n'est qu'à 3 points de toi. Paf, le Napoli est repassé devant à 3 points de l'Inter. L'Inter qui était très régulier, très premier en Serie A, mais là qui a fait 3 défaites d'affilée. Ils sont fait exploser totalement face à l'AC Milan. Et donc voilà, l'Inter qui passe 2e tranquillement, l'Atalanta qui repasse 3e, la Juve qui reste 4e, Bologne juste derrière. Les deux avaient perdu. Si Bologne avait gagné la semaine dernière, ils seraient repassés dans la Juve. Donc ça se bat entre les deux pour savoir qui va aller en C1. Ça se bat pour cette place-là. La Roma 6e du coup, à égalité avec Bologne, après leur victoire face à l'Inter, puisque tout le monde prend ses points là-bas maintenant. Lazio Fio, bon, juste un peu derrière, 59 points. Et AC Milan, bon, beaucoup derrière. Eux aussi sont combien? Ils sont 20, donc ok, ça va être 34. C'est du 19 x 2, donc 38. Il reste 4 journées aussi. C'est bientôt fini partout, les gars. J'ai un petit pincement au cœur. En tout cas, c'est tout pour ce récap de la semaine 17. On a eu pas mal de bons matchs. Ça se bat, c'est la bagarre dans tous les championnats pour savoir qui va aller en C1, en C3 ou en C4. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser votre like, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Allez donner la force aussi sur mon TikTok, les gars. Commentez, les gars, ça fait plaisir. Hein. Commentez, même si vous dites de la merde, commentez. Ça aide pour le référencement, les vues, tout ça, tout ça. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.